Bonjour docteur, désolé de vous déranger, mais j'ai un problème qui me traumatise un peu dans mon foyer. Mon mari et ma belle famille me menacent déjà et ça ne va pas du tout. En effet, je suis marié depuis 9 mois. Mon mari a déjà un enfant, une fille, et depuis 9 mois, je n'arrive pas à enfanter. Je n'arrive pas à avoir une grossesse. Mon mari m'a envoyé faire des bilans. Je suis parti voir un gynécologue qui m'a prescrit juste quelques examens. Je pensais qu'il allait me faire un bilan complet. Mais il m'a prescrit juste quelques examens. Je suis un peu déçu. J'ai réfléchi à prendre un autre gynécologue. Si vous en avez un sur la main, proposez-le-moi. Alors, bonjour la team. J'espère que chacun se porte bien. Une fois de plus, je reçois encore des messages sur ce problème de l'infertilité. Et je pense qu'on va quand même faire toute une série de vidéos sur l'infertilité. Parce que la dernière fois que j'ai fait une vidéo dessus, je ne sais plus c'était quand, mais j'ai juste parlé de l'infertilité et l'obésité. Il y a près de 200 à 300 femmes qui m'ont écrit en inbox pour avoir des conseils et avoir quelques éléments de réponse par rapport à leurs inquiétudes. Donc on va faire une série de vidéos. Je vais faire l'effort vraiment de faire une série de vidéos. Je ne vais pas la faire sur une seule vidéo parce que ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. L'infertilité, c'est un sujet qui est très vaste. Parce qu'il faut savoir que l'infertilité, il y a l'infertilité masculine, c'est-à-dire l'homme qui est la cause. L'infertilité féminine, c'est la femme qui est la cause. Et l'infertilité du couple, c'est le couple qui est la cause. Et c'est environ 30%. Donc, déjà, il faut qu'on arrête de croire que lorsqu'on parle d'infertilité, c'est beaucoup plus la femme. Et en Afrique, jusque-là, on a encore malheureusement ce complexe-là. Que non, lorsqu'il y a un problème pour enfanter dans un couple, c'est la femme. Très souvent, l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il retire de l'argent, il donne à la femme, va à l'hôpital faire le bilan. Quand elle part, elle revient, elle voit, après ils essayent, machin, on traite la femme fatiguée, et après ils essayent, ça ne donne pas. Alors que souvent même, c'est l'homme qui est la cause du problème. Donc, on va essayer de faire vraiment une série de vidéos là-dessus. Donc, aujourd'hui, on va avoir quelques b.a.-ba pour comprendre d'abord c'est quoi l'infertilité. Déjà, on parle d'infertilité lorsque, je précise bien, c'est selon l'OMS la définition. Et avant de commencer, je vais déjà rappeler à ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, je suis docteur Joachim Kenny, je suis médecin. Actuellement, je suis résident en Belgique. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver sur la page, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucun de nos contenus. Ici, nous faisons du très bon contenu qui concerne la santé et le bien-être de manière globale. Et aussi, on parle de mindset parce que le mental qui est assez travaillé, tu as une santé mentale. Et la santé mentale fait partie de la santé de manière générale. Aussi, la santé sociale. Donc, lorsqu'on a des petits problèmes sociaux, tout ce qui vont avec, qui nous traumatisent la vie, on ne peut pas prétendre être en santé. La santé, c'est l'état de bien-être complet, physique, mental et social. Donc, nous traitons de tout cela ici. Alors, le sujet du jour, c'est l'infertilité. Je vais dire l'infertilité du couple. D'accord? Alors, en définition de l'OMS, l'infertilité, c'est quoi? C'est lorsqu'un couple qui ont des rapports réguliers, lorsqu'on dit régulier, c'est 2 à 3 fois par semaine, sur une durée d'au moins 1 an, ne réussissent pas, et durant la période féconde de la femme, ne réussissent pas à avoir une grossesse, c'est là qu'on parlait d'infertilité du couple. Déjà pour le cas de la femme, ça fait 9 mois qu'ils sont ensemble. Et je n'ai pas eu la suite parce que apparemment son mari, c'est quelqu'un qui se déplace fréquemment. Donc, on a bien dit, rapport sexuel régulier, 3 fois au moins par semaine. Donc, s'il y a des déplacements, ça fait en sorte que ça, on ne peut pas parler d'infertilité. Et encore si c'est moins d'1 an, on ne peut pas parler d'infertilité. Il faut qu'on arrête souvent de tirer certaines femmes. C'est vrai, lorsqu'une femme vient de se marier, on aimerait bien qu'après 3 mois, 6 mois, on voit le ventre qui sort. Mais il faut savoir qu'il y a des critères qui font en sorte que voilà, elle ne peut pas tomber enceinte. Le mari peut être là au moment, c'est pas période féconde. Le mari peut avoir aussi le problème. Donc, il y a tous ces facteurs-là qu'il faut tenir compte. Donc, si on a bien compris c'est quoi la définition de l'infertilité, on va comprendre également qu'il y a 2 sortes d'infertilité. Il y a ce qu'on appelle l'infertilité primaire et l'infertilité secondaire. L'infertilité primaire, que ce soit chez l'homme ou chez la femme,
C'est lorsque une femme n'a jamais eu à enfanter, ou alors un homme n'a jamais eu à avoir un enfant. C'est l'infertilité primaire. L'infertilité secondaire qui est souvent récurrente et qui cause beaucoup de problèmes dans les couples, j'en ai vu plusieurs, où l'homme a déjà eu un enfant et après peut-être il y a une infection, il y a quelque chose qui a déclenché une infertilité, ce qu'on appelle une infertilité secondaire, il ne peut plus avoir d'enfant. Et dans ces cas, souvent, on tire sur la femme parce qu'on dit ah non, lui n'a pas de problème, il a déjà un enfant. Alors que non, il peut développer l'infertilité par la suite. Pareil pour la femme. La femme peut avoir un enfant et par la suite, j'ai eu des femmes qui ont eu des enfants et voilà, après 5 ans, 10 ans, plus d'enfants, rien. Parce qu'elles ont développé ce qu'on appelle une infertilité secondaire, c'est-à-dire elle a déjà un enfant et après, voilà, elle n'arrive plus à enfanter. Et là aussi, souvent, on tire sur l'homme, on voit que non, c'est l'homme qui est le problème et tout, parce qu'on va dire que non, elle a déjà un enfant. Vous voyez un peu, et ça crée des problèmes. Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle l'infertilité secondaire. Qu'après un premier enfant, on peut développer l'infertilité. Et alors, lorsque vous partez consulter un médecin, il faut savoir qu'il y a l'examen qu'il doit faire, et c'est en fonction de l'interrogatoire de l'examen qu'il a fait qu'il va prescrire une série d'examens. Il y a toute une panoplie d'examens qu'il faut prescrire, non seulement chez la femme, chez l'homme, mais aussi pour le couple, les deux à la fois. Alors il faut savoir que lorsqu'un médecin vous prescrit des examens, ce qu'on fait, c'est que c'est patient dépendant. Donc c'est en fonction des patients qu'on prescrit certains examens. Et cela se fait par palier. Il ne va pas venir parce que vous avez dit non, vous avez un problème d'infertilité. Vous faites tous les bilans, c'est-à-dire bilan radiographique, bilan infectieux, bilan hormonal, tout ce qui va avec à la fois. Non. Il y a certains paliers. Certains vont commencer par l'échographie directement. C'est que beaucoup font très souvent même d'ailleurs. L'échographie pour voir l'état des trompes, l'état de tout ton utérus et tout. Parce que si ton utérus n'est pas gardé une grossesse comme il faut, tu n'auras jamais une grossesse. D'autres vont après ça passer peut-être à la radiographie des trompes. Après ça peut-être faire un bilan infectieux. Après ça ainsi de suite, bilan hormonal et ainsi de suite. Sinon c'est en fonction des patients. Il ne faudrait plus que parce que vous êtes parti voir un médecin, il vous a prescrit quelques examens pour un départ, vous voulez directement changer. Il faut souvent prendre le temps de laisser au moins au médecin d'avoir au moins les résultats et de faire ses preuves avant de penser directement à la changer. C'est malheureusement le complexe que beaucoup ont. Et lorsqu'ils viennent me consulter en inbox, moi je leur dis la vérité. Laissez d'abord le médecin faire son travail et par la suite vous pouvez évaluer et là vous aurez votre droit de changer si vous voulez changer. Mais pas que parce que vous avez fait une seule expérience. Voilà, on nous a prescrit quelques examens, vous ne savez pas pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Et beaucoup aussi, je vais encore insister dessus, là j'ai pris mon téléphone. Quand vous partez voir un médecin, surtout si vous allez faire au privé, souvent au public ça peut arriver qu'il y ait beaucoup de patients, il n'est pas évident que vous posez toutes les questions qu'il faut. Mais lorsque vous partez dans une clinique, voir un médecin en privé, très souvent il prend 1 heure pour vous. Et souvent la consultation prend quoi, peut-être 30 minutes ou 45 ou 20 minutes même. Le reste du temps, qu'est-ce que vous faites? Vous voulez vous partir? Non. Et après venir forcément poser des questions à quelqu'un qui ne vous a même pas examiné. Ce que moi je reçois d'habitude. Moi je vous dis toujours, lorsque vous êtes en face d'un médecin, vous avez le droit de poser toutes vos questions pour comprendre votre problème. Posez les questions autant que possible. Il ne va pas vous manger. Le médecin ne va pas vous manger. Il a le devoir de répondre à vos questions qui concernent votre maladie. Parce qu'il faut savoir une chose, plus vous comprenez votre maladie, plus vous allez être compliant sur le traitement qu'il va proposer. Mais quand vous ne comprenez pas, vous allez prendre un médicament, ça va calmer un peu, vous allez arrêter. Et après revenir encore, redépenser. Donc posez toutes les questions quand vous avez l'occasion devant un médecin. Donc il faut vraiment prendre cette habitude-là. Donc c'est comme je disais, le bilan, c'est vraiment en fonction de la personne. On fait chez la femme, on fait chez l'homme et on fait chez le couple. Et c'est après cela qu'on peut essayer de déceler une cause et voir comment traiter. Il faut savoir qu'il y a des supposées infertilités que vraiment ce n'est pas d'infertilité. Et même si c'est le cas d'infertilité, ça peut se traiter. Et même si ça ne peut pas se traiter, il y a des solutions alternatives à cela. Ne restez pas à la maison, ne partez pas voir des gens qui vont juste vous raconter des histoires alors que non, allez à l'hôpital, vous pouvez trouver facilement une solution. Donc on aura d'autres capsules, comme je disais, on va détailler les différentes causes de l'infertilité, que ce soit chez l'homme, que ce soit chez la femme, ou que ce soit chez les deux couples.
Et ainsi, on va pouvoir éclairer beaucoup de personnes qui souffrent en silence malheureusement avec ce problème-là dans leur foyer, et beaucoup de foyers qui se détruisent malheureusement parce qu'on manque d'informations pour gérer cela. Donc c'est tout pour la capsule de ce jour. Comme j'ai dit, moi j'aime pas faire des vidéos longues. Quand c'est 10 minutes, c'est déjà suffisant pour moi. Donc on va prendre d'autres vidéos par la suite pour parler des différentes causes, et on va parler encore une fois de plus de l'obésité avec l'infertilité, que ce soit chez l'homme comme chez la femme. Quand tu as obèse, surtout l'obésité androïde, c'est-à-dire que le gros ventre, ça peut avoir un impact direct sur ta fertilité, que ce soit chez l'homme comme chez la femme. Donc c'est tout pour la capsule de ce jour. Portez-vous bien et on se dit rendez-vous à une prochaine capsule. Ciao, ciao.